Hello, c'est Benjamin, on se retrouve pour parler ars. Alors l'ARS, c'est une aide à destination des demandeurs d'emploi qui souhaitent créer leur auto-entreprise. Elle a été spécialement développée par Pôle emploi et elle est accessible sous certaines conditions. Alors elle est accessible à ceux qui bénéficient de l'ARS. Alors je ne vais pas réexpliquer ce que c'est l'ARS, il y a une vidéo spécialement dédiée à cette aide. Elle est accessible également pour les demandeurs d'emploi qui ne bénéficient pas encore de l'ARS mais qui sont éligibles au moment de la création ou de la reprise de leur entreprise. Et enfin les personnes ayant démarré une démarche de création d'auto-entreprise pendant une période de préavis, de congé de reclassement ou encore de congé de mobilité après la fin de leur contrat de travail. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle permet concrètement cette aide? Alors l'ARS, elle permet tout simplement à ses bénéficiaires de recevoir 2 versements qui correspondent à 45% de leur droit à l'ARS. Et du coup, concernant le premier versement, il a lieu lors de la création de votre auto-entreprise pour un montant correspondant à la moitié de ce que vous allez percevoir. Vous allez ensuite recevoir un second versement correspondant également à la moitié de ce que vous pouvez percevoir 6 mois après la création de votre auto-entreprise. Alors, comment est calculée cette aide? Alors en fait, pour connaître le montant de l'ARS que vous allez percevoir, il faut tout d'abord connaître le montant de l'ARS qu'il vous reste à percevoir. Autrement dit, le reste de vos droits depuis le début de votre activité. L'ARS est alors égal à 45% de ce montant, déduit de 3% seulement pour les financements de la retraite complémentaire. Il peut exister une petite différence entre ce que vous calculez et ce que vous allez réellement percevoir. Ça dépend en fait de droit au moment de la création de votre dossier et par rapport au temps de traitement, il se peut qu'il y ait quelques petites différences. Alors, je vais vous donner un exemple parce qu'un exemple est quand même plus parlant. Imaginons un demandeur d'emploi qui a le droit à 320 jours d'indemnisation à hauteur de 50 € par jour. 50 € par jour multiplié par 320 jours fois 45%, le tout moins 3%, ça nous donne 7 199,97 €. Cette aide sera donc versée en 2 fois, vous l'avez bien compris. Il est quand même intéressant de noter que cette aide est imposable au titre de l'impôt sur le revenu. Vous devrez donc déclarer le capital perçu au moment de la déclaration des impôts et il sera à mettre dans la catégorie traitement et salaire. Alors, comment réaliser cette demande d'ARS? Dans un premier temps, vous allez devoir contacter votre agent Pôle emploi. Il va falloir faire une déclaration de création ou de reprise d'entreprise. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un extrait CABIS par exemple ou d'un justificatif comme quoi vous êtes en train de créer une entreprise. Ensuite, vous allez pouvoir faire cette demande d'ARS, donc il va falloir respecter les critères que j'ai énoncés au début de cette vidéo. Cette demande, elle est à réaliser le plus tôt possible après la création de votre auto-entreprise. Et ensuite, une fois la demande déposée, il faudra attendre validation de Pôle emploi pour pouvoir recevoir le premier versement. Si votre activité viendrait à cesser, vous pouvez demander votre réinscription sur les listes de demandeurs d'emploi et ainsi obtenir la reprise du versement de vos allocations mensuelles. Bien sûr, qui dépendent encore de votre solde restant. Dernier sujet et pas des moindres, comment choisir entre l'ARS et le maintien de l'ARE? Alors, comme on a dit durant cette vidéo, ces aides elles sont dispensées par Pôle emploi. Ainsi, lors de la création de votre auto-entreprise, vous allez être retiré tout simplement de la liste des demandeurs d'emploi. Vous ne percevrez donc plus vos aides pour le retour à l'emploi. Pour être sûr de votre choix, on vous conseille de bien réfléchir avant de faire votre demande d'ARS. En tant que demandeur d'emploi, en effet, vous avez 2 possibilités. Soit vous faites une demande d'ARS et vous continuez à percevoir 45% de votre droit à l'ARE, ou alors vous continuez à percevoir l'ARE, ce qui correspond à ne pas demander l'ARS, tout simplement. En fait, pour déterminer ça, il faut vraiment que vous vous penchiez sur le prévisionnel de votre auto-entreprise. Ce prévisionnel, il vous permettra d'obtenir une estimation des revenus que vous allez percevoir durant les prochains mois. Et du coup, ça vous permettra de déterminer si vous avez besoin d'un capital de départ pour commencer votre activité. Par exemple, je ne sais pas si vous avez besoin d'acheter beaucoup de fournitures au tout début. Ou alors plutôt, est-ce que vous avez besoin d'un complément de revenu pendant quelques mois afin de pérenniser au maximum votre activité? C'était Benjamin, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous éclairer sur ce que c'était l'ARS et on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet.